Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 décembre 2025. Alors l'Égypte vit aujourd'hui le deuxième jour du second tour des élections législatives. Un scrutin, vous le savez, décisif, appelé à compléter la composition du futur Parlement après un premier tour qui a laissé de nombreuses circonscriptions en ballottage. Alors depuis 9 h ce matin, donc, les électeurs sont de nouveau appelés aux urnes dans plusieurs villes du pays. Participation, mobilisation locale, enjeux économiques et sociaux. C'est toute une série de signaux politiques que ce second tour permet de décrypter. Sur le terrain, bien évidemment, nos envoyés spéciaux suivent de près le déroulement du vote et l'ambiance dans les bureaux. Et justement, sans plus tarder, nous allons maintenant rejoindre notre envoyé spécial au siège de l'Autorité nationale des élections, Rihem Talima, où se centralisent les informations officielles sur le déroulement de ce second jour du second tour des législatives. Rihem, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Nora, oui, je vous entends bien. Alors, vous êtes sur place. Où en est-on à cette heure-ci de ce scrutin? Dites-nous l'ambiance qu'il y a à l'Autorité nationale des élections. Oui, Nora, alors comme d'habitude, on s'attend dans quelques minutes à la première conférence pour cette deuxième journée. On a eu l'habitude depuis le début des élections à avoir deux conférences concernant les élections qui se tiennent à l'intérieur du pays. Le premier est toujours à 11 h du matin pour s'assurer du bon déroulement du scrutin et que tous les bureaux de vote ont ouvert à l'heure exacte. Et le deuxième a lieu à 21 h du soir avec la fermeture des bureaux de vote. Aujourd'hui, en fait, à l'exception, il y aura une troisième conférence à 14 h pour annoncer cette fois-ci les résultats du premier tour des circonscriptions, des 30 circonscriptions qui ont été annulées et dont les élections ont été refaites. Alors à 14 h, il y aura aujourd'hui une troisième conférence pour annoncer les résultats. En fait, il faut dire que hier, tout s'est bien passé. Monsieur Benderi, le conseiller Benderi, le directeur exécutif de l'autorité nationale, avait parlé le soir qu'il y avait des plaintes qui concernaient surtout l'embouteillage dans quelques bureaux de vote où en fait le non permis à quelques délégués d'entrer dans le bureau de vote et tout a été réglé. Il a dit que toutes les plaintes ont été envoyées à l'autorité nationale des élections. Ces plaintes sont tout de suite examinées et bien sûr des décisions rapides ont été faites par l'autorité pour résoudre tous ces problèmes présentés. Monsieur Benderi en fait hier a bien tenu à appeler les électeurs à aller voter et à participer massivement à ces élections, indiquant que en fait l'électeur c'est la base des élections et la base de ce scrutin et en fait le fait de participer est le seul moyen de garantir que vraiment les candidats choisis par le peuple sont les candidats qui seront représentés au Parlement. Alors vous faites bien de parler d'incidents qui ont été réglés. Justement, quelles sont les mesures qui sont mises en place par l'autorité nationale des élections pour faire en sorte que ce vote se déroule convenablement ? Oui, en fait, Nora, depuis le début des élections, il y a toujours des salles en fait d'opération qui sont là tout le temps. On reçoit les plaintes, soit par Internet, soit les plaintes des candidats ou bien des partis. Et tout de suite, ces plaintes, bien sûr, ils doivent être documentées. Une fois ces plaintes reçues par l'autorité nationale des élections, ils sont examinés et des solutions rapides ont été prises. Par exemple, concernant hier, concernant l'embouteillage, ils ont en fait appelé les responsables à bien faire entrer les électeurs, à que le processus se passe plus rapidement, qu'il n'y aurait pas d'embouteillage dans les différents bureaux de vote. Également concernant les délégués, il y avait bien sûr les permis nécessaires au nombre décidé par l'autorité concernant le nombre de délégués qui peuvent entrer dans les bureaux de vote. Alors tout est réglé une fois reçu.
les plaintes sont examinées parce que, comme je viens de dire, il y a une salle d'opération qui travaille 24 heures sur 24 et ensuite des solutions sont prises pour bien sûr faciliter le processus électoral. Alors justement, puisque vous êtes sur place, il faut dire que l'autorité nationale des élections dispose d'une salle de contrôle où justement le conseiller Ahmed Bendari suit de près et même de très près avec les différents bureaux de vote à travers le pays. Parlez-nous de cette ambiance qu'il y a à l'intérieur au sein de cette salle d'opération. Oui, mais en fait, Nora, on va passer dans quelques minutes, comme je viens de dire, à la première conférence. En général, Monsieur Bendari, en fait, le directeur exécutif de l'ANE, il suit en direct par vidéoconférence avec les juges des différentes circonscriptions tout ce qui se passe dans leur circonscription, bien sûr. Est-ce que les bureaux de vote ont ouvert à l'heure? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que tout se passe dans le calme? Alors, il s'assure en direct à 11 heures du matin par vidéoconférence, comme je viens de dire, du bon déroulement du scrutin. Sinon, il y a toujours, bien sûr, au cours de la journée, la salle d'opération qui est là. Il y a des personnes, bien sûr, chargées de recevoir toutes les plaintes. Et ces plaintes, comme je viens de dire, sont toutefois examinées et des solutions sont rapidement prises pour résoudre ces problèmes. Alors, merci Rihan d'avoir fait ce résumé juste pour nos téléspectateurs pour savoir à quel point l'autorité nationale des élections suit de près et s'assure de la transparence et du bon déroulement de ce vote. Merci à vous. Nous vous contacterons certainement tout de suite après cette première conférence de cette journée dont vous nous avez mentionné. Merci à vous. Je rappelle donc que nous avions notre envoyé spécial Riham Talima au siège de l'autorité nationale des élections. Alors, comme je vous le disais, c'est un scrutin crucial. Ce deuxième jour du deuxième tour est décisif, car si le premier tour a donné le ton, il n'a pas été tranchant. Et donc, ce deuxième tour est là pour justement pouvoir trancher entre les candidats et pouvoir former ce fameux Parlement que nous attendons tous. Alors,